nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce fête de Saint-Luc, du 8 octobre, le 21e dimanche après la Pentecôte est seulement commémoré. Nous avons médité ensemble sur la fête de Saint-Luc et pris l'occasion, en cette fête de Saint-Luc, à méditer sur la grandeur du mystère d'iniquité qui est représenté par le modernisme, avec l'essai de entrevoir d'un côté le ravage que fait le modernisme parce que il rend inaccessible la grâce par la validité des sacrements, et en même temps nous avons voulu rappeler par conséquence ou par contrepartie la grâce de pouvoir reconnaître, constater ce grand mystère inique du modernisme, et en même temps, avec gratitude, confesser le mystère de la foi révélé dans la pratique des sacrements catholiques, dans le sein de Sainte Mère Église, en professant justement la foi catholique. Oui. Et tout cela en occasion de la fête de Saint Luc évangéliste, celui donc dont les restes peuvent être vénérés à Padoue, dans l'église de Sainte-Justine, tout sauf la tête qui se trouve dans la cathédrale de Saint-Vite à Prague, Tchécoslovaquie. Saint Luc, dont parle en plusieurs épîtres Saint Paul, qui était l'ami, qui était le compagnon, qui était l'élève de Saint Paul, dont Saint Paul aussi, qui a reçu de Saint Paul la bonne nouvelle et qui l'a écrite, nous dit la tradition sur suggérément de Saint Jean, et qui est donc à considérer son évangile, qui est à considérer donc l'évangile de Saint Paul. Eh bien, nous savons bien que non seulement Saint Paul, beaucoup plus encore Saint Luc, n'a pas connu notre Seigneur Jésus-Christ. Il a accueilli le témoignage des apôtres, ensuite pour écrire les Actes des apôtres, comme lui-même il écrit au début des Actes des apôtres. Et il a reçu le témoignage de Saint Paul, qui lui, à son tour, n'a pas connu Jésus-Christ dans le sens qu'il ne l'a pas suivi dans sa vie publique. Mais Jésus-Christ lui est apparu ensuite. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour nous, à la différence des modernistes, et nous verrons tout de suite pourquoi, le fait qu'un des 4 évangiles, l'évangile de Saint Luc, soit écrit par quelqu'un qui n'a pas connu notre Seigneur Jésus-Christ, est très important, parce que nous aussi, nous n'étions pas présents, et nous cueillons le témoignage des évangélistes. Nous cueillons le témoignage des évangélistes, et nous savons qu'il est raisonnable de le cueillir, parce qu'il est raisonnable d'être certain que ce que les évangiles écrivent a vraiment eu lieu, parce qu'il est certain que Jésus-Christ soit vraiment existé et qu'il a fait et qu'il a dit ce que les évangiles écrivent d'avoir fait et avoir dit. Cette certitude est une certitude raisonnable de la raison naturelle. Et donc, puisque c'est certain que Jésus-Christ existait, qu'il a fait, qu'il a dit ce qu'il a dit, voilà qu'il est raisonnable de se ouvrir à la grâce divine, et ensuite, avec la grâce divine, et jamais sans la grâce divine, plier le genou, confesser la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, accepter la révélation, croire en Dieu, croire à tout ce que Dieu a révélé, croire
à l'Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ sur Saint Pierre et sur les apôtres, et tout ce que les Églises, infailliblement, jusqu'à la fin des temps, par l'assistance du Saint-Esprit, nous enseignent, en nous transmettant justement les deux sources de la révélation, la tradition et l'Écriture sainte. Voilà notre joie, notre gratitude de pouvoir confesser cette foi dans la pleine conscience, grâce à la formation que nous avons reçue, de recevoir en continuité cette révélation. Voilà que ceci, les modernistes, ça ne les intéresse pas. Pourquoi? Pourquoi ça ne les intéresse pas? Et quelles en sont les conséquences? Ça ne les intéresse pas parce que le moderniste n'accepte pas la réalité reçue par des témoignages. Il n'accepte pas, même pas la réalité reçue, pour ainsi dire, par la réalité même. Il n'accepte pas le fait que les choses extra-mentales s'imposent à nous par leur évidence. Il n'accepte pas cela. Et ce refus n'est pas un refus théologique, n'est pas un refus de foi, est un refus de la nature, est un vice naturel, est un caprice et un vice, est une perversion naturelle. Comme l'est la sodomie, comme l'est l'homosexualité, c'est un vice naturel. Et par ce vice naturel, avant encore de commencer à professer la foi, elle est comme impédie, elle est comme précluse d'accès de la part de l'homme moderniste, parce qu'il ne veut pas accéder, il ne veut pas poser un acte humain. Oui, parce que même la foi doit être un acte humain. Il est raisonnable que je crois, et il doit être raisonnable que je crois, et mon acte de foi, lui ensuite, complètement surnaturel, et par grâce de Dieu, mais doit toujours rester un acte humain, et en tant que tel, raisonnable. Cette raisonnabilité, le moderniste, avant d'être, pour ainsi dire, théologien, en tant que philosophe, il le refuse. Voilà pourquoi Saint Pédis nomme le modernisme la cloaca maxima, des hérésies, le goût collecteur de toutes les hérésies, parce qu'avant d'aller nier les hérésies, une par une, il les nie tous parce qu'il se rend lui-même incapable d'accéder à la foi. Oui, c'est pour ça, le moderniste n'a pas la foi catholique, tout simplement. Or, sans la foi, outre que ne pas pouvoir plaire à Dieu, on ne peut pas être membre de l'Église. Eh oui, c'est la profession de foi qui me rend l'accès à l'Église et qui fait si que je peux recevoir le baptême et tous les autres sacrements. Donc si je nie la foi, je ne peux pas entrer dans l'Église. Si je suis dans l'Église et je la nie après, eh bien je cesse d'être membre visible de cette Église. Et si je la nie en administrant ou recevant des sacrements, si je nie le sacrement que je m'apprête à recevoir ou que je me prête à donner, eh bien je reçois ou je donne un sacrement invalidement, sacrilègement, mais surtout invalidement, si je le nie. Si j'ai donc une intention contraire à ce que veut faire l'Église. Mais justement, si je suis moderniste et je n'accepte pas les choses comme elles sont dites et comme elles sont, eh bien je me rends incapable, je refuse d'accepter non seulement l'existence historique de notre Seigneur Jésus-Christ et de ceux qu'il a fait, je refuse toute la réalité. D'ailleurs, je me l'invente. Et je suis ensuite dans l'idéologie et dans l'idéalisme. Très bien. Mais en ce qui regarde l'Église, je me rends incapable d'accepter et de vouloir faire ce que fait l'Église. Donc, c'est très tragique parce que
pour ceux qui regardent justement non seulement l'appartenance à l'Église catholique, mais ensuite aussi l'administration et la réception des sacrements. Donc se pose la très grande question, cette fois-ci du côté du sujet qui donne ou reçoit des sacrements, de la validité. Le côté du sacrement lui-même, nous l'avions plusieurs fois mentionné, la validité des consacrations nouvelles épiscopales et par conséquent des autres sacrements, mais ce modernisme qui pénètre jusque dans la moelle, maintenant déjà, il a duré déjà de plus de 100 ans, du monde des baptisés, malheureusement peut être cause de non-appartenance à l'Église catholique et aussi de plus en plus d'obstacles à recevoir et donner validement des sacrements. D'autant plus notre action de grâce doit être grande de connaître ces réalités, de pouvoir embrasser la foi catholique, et de pouvoir la pratiquer dans l'Église catholique et grâce aux moyens des sacrements institués par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous demandons à la très sainte Vierge Marie de nous faire croître, de nous confirmer dans cette foi et dans cette vie sacramentelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.